Bonjour à tous, voici mon témoignage. Alors je suis né dans une famille adventiste, ma mère est adventiste, une partie de ma famille également, mais mon père ne l'est pas. Donc ma mère finalement faisait des burn-out psychologiques, donc c'est-à-dire qu'elle pouvait être totalement normale et à certains moments elle pouvait partir dans un délire, ne plus être elle-même. Et mon père lui fumait, se droguait, buvait de l'alcool, faisait du satanisme. Et donc moi j'étais très jeune et je n'avais aucun repère. J'essayais de trouver ce repère de plusieurs manières différentes. Donc à l'école par exemple, je donnais mon argent, je donnais mes bonbons, je donnais tout ce que j'avais pour avoir cette affection, cet amour. Mais en fait on me rendait contre cet amour de la haine, on me crachait dessus, on me rejetait, on avait du mépris, les professeurs avaient du mépris, j'étais totalement rejeté. Alors à l'âge de 9 ans, la fenêtre était ouverte et j'ai pensé qu'à une chose, c'était me suicider. Donc au moment où j'ai fait ce saut, une voix dans ma tête est venue en me disant mais si finalement Dieu existait. Donc ça m'a empêché de sauter à ce moment-là. J'ai continué ma vie en grandissant au fur et à mesure et j'ai essayé de combler ce vide que j'avais dans mon cœur en prenant de la drogue, en prenant de l'alcool, en fumant, en allant dans les soirées, dans les boîtes, en jouant aux jeux vidéo, en faisant toutes sortes de travers. Et encore une fois, je n'ai pas réussi à combler ce qu'il y avait dans mon cœur. Jusqu'à l'âge de 16-17 ans, si je ne me trompe pas, où j'ai rencontré une fille. Donc j'ai placé toute ma foi sur cette fille parce que je me suis dit voilà, j'ai aucun repère, mais cette fille est adventiste. Donc je vois que mes parents, une partie de ma famille est adventiste, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je me dis ça ne peut pas se briser puisque si elle est adventiste, c'est que je vais pouvoir vraiment construire une relation solide là-dessus. Ce qui était faux, puisque une fois que ça s'est terminé, donc toute la foi que j'y ai placée, c'est totalement détruite. En fait, je ne mangeais plus, je ne sortais plus de ma chambre, je ne voulais plus rien. À l'intérieur, j'étais mort en fait. Et j'ai continué comme ça à retomber dans tous ces travers, à essayer encore une fois de combler ce qu'il y avait dans mon cœur, en n'ayant plus aucun goût à la vie, même si je n'en avais déjà pas. Et à l'âge de 18-19 ans, après l'école, juste après avoir terminé l'école, j'ai cherché du travail. Et je voulais trouver du travail le plus vite possible et on m'a proposé, donc c'était un travail de cuistot où je pouvais travailler le dimanche et le samedi. Mais le samedi dans ma tête je me disais tiens mais les adventistes observent le samedi les commandements de Dieu et ça me travaillait beaucoup. Donc finalement ma grand-mère a dit écoute on va trouver du travail, on va chercher quelque chose où tu pourras observer justement le sabbat. Et il y avait une pâtisserie juive dans toute la Belgique et on a prié ensemble. Et au moment où j'allais accepter justement de travailler dans cette cuisine où je devais travailler le samedi, on m'appelle et on me dit tu peux faire un test pour travailler chez les Juifs. J'ai été et j'ai travaillé là pendant 3 ans. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai eu un confort à travers un appartement, j'avais une fille avec qui je vivais, je n'étais pas marié et j'avais un certain confort. J'allais à l'église pour avoir une bonne image puisque je n'y connaissais totalement rien et à côté de ça je faisais n'importe quoi dans ma vie hors église. Je me sentais pas bien, j'étais malheureux encore une fois en fait, je ne trouvais pas ce que je cherchais véritablement dans le cœur. Donc j'ai décidé de tout quitter pour partir à cette recherche de ce que je ne connaissais pas. Donc j'ai quitté l'appartement, la fille, j'ai tout quitté. Et un jour j'ai rencontré un frère qui m'a dit Jésus-Christ t'aime. Et il m'a expliqué ce que Jésus-Christ avait fait à la croix. Et pourtant j'étais dans l'église adventiste depuis que j'étais petit, mais ça ne m'avait jamais percuté comme ça m'avait percuté. Pourquoi? Parce que c'était vivant. Il y avait de la nature autour, il prenait soin de sa santé, il y avait de la nourriture saine. Je lisais la Bible et il m'a parlé de Jésus-Christ tout simplement. Et ça a touché mon cœur. Il m'a dit, tu sais, il a tout pris à la croix pour toi. Il a tout pris tes péchés, il a pris la souffrance du monde. Il a tout pris sur lui. Il a pris ce poids et il est mort et il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui par amour pour toi. Et quand il m'a dit ça, quand il m'a parlé de ça, j'ai eu comme un poids sur les épaules. Je me suis dit mais moi je ne peux pas, je suis pécheur, je fais du mal autour de moi, j'amène la mort autour de moi. Je mets une bonne image devant tout le monde, mais à côté de ça j'amène la mort. Et j'ai dit Seigneur, je te demande vraiment là, je veux mourir. Et de tout mon cœur, j'ai demandé à Dieu la mort. Et au moment où j'ai demandé la mort, en fait j'ai vu la vie. Parce que Jésus-Christ à ce moment-là est venu, je me suis senti en paix, j'ai senti mon cœur comblé et tous mes péchés, tout le mal que je faisais autour de moi, toutes mes addictions, tout cela était balayé d'un coup. Et là j'ai compris que finalement ce n'était pas une religion mais c'était cette relation avec Jésus-Christ qui faisait toute la différence. Alors pourquoi suis-je devenu adventiste? Parce que c'est ce qui se rapproche le plus des vérités bibliques. L'adventisme,
m'a apporté le sabbat, qui d'ailleurs a une grande importance dans mon témoignage. Il m'apporte finalement les commandements et la vérité, puisque c'est celle qui respecte le plus la Bible. J'ai cherché un peu partout, mais c'est vraiment celle qui respecte le plus la Bible, et je crois que c'est pour cela que Dieu m'a fait naître dans une famille adventiste. Alors, ce que je peux dire, c'est que ça m'a apporté beaucoup de réconfort, et voilà, c'est peut-être pas une religion finalement qui transforme, mais elle m'a quand même touché profondément dans le cœur, parce qu'il est dit qu'à la fin des temps, eh ben, ceux qui suivront l'agneau partout où il va, Jésus-Christ, c'est ceux qui auront la foi de Jésus, et c'est ceux qui auront les commandements de Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, de finalement combler cet amour dans votre cœur, de trouver finalement la vérité, parce que la Bible nous apporte tout ce dont nous avons tous besoin. Et que Dieu vous bénisse, c'est ce que je vous souhaite, par le nom de Jésus. Amen.